Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne où la couture ne sera plus un secret pour toi. Aujourd'hui, nous allons tracer un boubou chemise. Donc, j'espère que cette vidéo va te plaire. Aujourd'hui, on ne fait pas de patron, on taille directement à main levée. Pour tracer cette chemise, ce modèle, j'aurai besoin de la grande carrure, la poitrine, le bassin, la longueur chemise, la taille, l'épaule taille, la longueur manche, le tour de bras et le tour de cou. Pour travailler ce modèle, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai coupé le tissu déjà pour gagner en temps. Je vais vous expliquer. Donc moi, j'ai utilisé deux tissus taillés sur le pli du tissu. Donc on a deux tissus différents. Voilà. On a le dos et on a le devant. La largeur de mon tissu, c'est mon tour de bassin divisé par 4 plus 6 cm. Et la longueur, j'ai pris la longueur de mon boubou en rajoutant la valeur doulet. Maintenant, sur le dos, j'ai rajouté 10 cm de plus. Donc, ça fait qu'on a deux longueurs différentes. On a le dos qui est plus long que le devant avec un décalage de 10 cm uniquement sur le dos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon devant au même niveau que le dos. Donc, je vais rattraper le décalage du dos, je le mets au même niveau. Maintenant, je vais descendre de 5 cm et tracer, revenir, atteindre le pli du tissu et tailler. Une fois c'est fait, maintenant ce que je vais faire, c'est que le décalage, je vais prendre mon devant, le rattraper pour le mettre au même niveau que mon dos, au niveau du bas. Voilà, parce que tout à l'heure, on a ramené ça vers le haut parce qu'on voulait travailler la partie du haut. Maintenant, il faut que ça redescende vers le bas pour pouvoir travailler l'encolure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que mes 10 cm de valeur de couture des pattes d'épaule tout à l'heure, je vais la casser sur mon devant. Et quand je casse, je vais me rassurer de pouvoir croiser entre les deux. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais être avec mon fer à repasser. Voilà, j'ai repassé pour pouvoir avoir une patte d'épaule bien définie. Maintenant, je vais travailler mon encolure. J'ai ouvert mon encolure de 8 cm et je suis descendue de 6 cm. Je vais former mon demi-cercle. En arrondissant l'encolure, je vais me rassurer de tomber effectivement sur la ligne que j'ai repassée. Voilà, cette ligne du dos. Sur ce pli-là, il faut que mon encolure dos tombe exactement à ce niveau. Maintenant, je vais pointer ma grande carrure divisée par 2 plus la valeur de couture, 1 cm de valeur de couture. Une fois que j'ai pointé la limite de ma grande carrure, maintenant je vais venir contrôler, mesurer le tour de mon encolure. Et pour ça, j'ai pris le tour de mon encolure, le tour de cou sur mon client. Voilà, je vais le diviser par 2 et je vais me rassurer que cette mesure soit exactement le demi-cercle que je viens de faire. Lorsque je mesure, je me rends compte que le tour de mon encolure est un petit peu grand. Voilà, ça ne me donne pas la mesure que je dois avoir. Je vais réduire l'ouverture vers les côtés. Voilà, je vais décaler de 1 cm et reformer mon encolure. Une fois que j'ai reformé, voilà, je vais contrôler et c'est bon. Maintenant, je vais continuer avec le reste des mesures en pointant déjà le niveau de mon emmanchure partant sur la patte d'épaule. Je vais descendre de 23 cm pour mon emmanchure. Là, ce sera déjà l'emmanchure totale. Je vais tracer une ligne droite qui va se limiter juste au niveau de l'emmanchure. Une fois que je vais finir de tracer, je vais simplement former mon emmanchure
en essayant de décaler voilà, légèrement de 1 centimètre vers l'intérieur. Maintenant, je vais mesurer mon tour de taille, voilà. Je vais mesurer la taille de mon vêtement. Et je vais pointer les différentes mesures. Donc la poitrine, la taille et le bassin. Une fois que j'ai pointé mes différentes mesures, je vais décaler de 5 cm vers le bas de mon haut et je vais donner le côté arrondi tout simplement avec une règle d'abord et en plus avec la main essayer d'obtenir une belle forme arrondie. Après que j'ai fini de donner la forme arrondie, maintenant je vais tailler mon patron. Voilà, je vais tailler mon tissu. Les côtés, je vais tenir les deux ensemble, le dos et le devant. Maintenant, je vais pointer la longueur de la fente. Et je vais décaler d'abord, je vais pointer la longueur de ma fente à 25. Et limiter directement aussi le niveau de l'olet. Voilà, donc il va me rester un petit peu pour la fente et je vais cranter pour identifier le niveau de la fente. Maintenant, pour pouvoir sortir l'encolure de mon devant, voilà, j'ai séparé mon dos avec mon devant, donc je sors l'encolure de mon devant. Et par la suite, je vais sortir l'encolure de mon dos aussi. Maintenant, pour travailler la manche, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 6 cm du bout de mon mètre, 9 cm, voilà, pour mon poignet. Et le reste, ce sera la longueur de ma manche jusqu'au niveau là où mon mètre s'arrête, jusqu'au niveau là où j'ai pointé la craie. Voilà, c'est ça qui est la longueur de ma manche. Mais d'abord, on a libéré 9 cm en haut. Maintenant, je vais rajouter la valeur de la couture, 2 cm parce qu'on va coudre un en haut et un en bas. Et là, maintenant, pour descendre, pour sortir le niveau de mon emmanchure, je vais décaler de 14 cm et je vais, avec ma main, donner une légère forme pour mon emmanchure. Vu que sur la manchure de la manche, on n'avait pas trop donné de forme, voilà, on fait pareil aussi avec la manche. Une fois c'est fait, maintenant je vais avec mon vêtement, je vais mesurer la longueur de mon emmanchure, à moins 1 cm. Et c'est cette longueur, voilà, moins la valeur de couture aussi. Et c'est cette valeur qui va me permettre de déterminer, voilà, la manchure sur l'arrondi de ma manche que je viens de faire. Voilà, je vais mettre exactement cette valeur. Je vais par la suite pointer mon tour de manche divisé par 2. Et le bas aussi, je vais pointer mon tour de poignet divisé par 2. Et je vais rajouter 1 cm de pli, pas plus, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de pli.
Maintenant, je vais rattraper les deux mesures. Il ne reste plus qu'à donner un petit peu de forme pour que ce ne soit pas droit. Et après, je vais rajouter la valeur de couture et je vais tailler. Une fois que j'ai taillé, je vais limiter le niveau de la valeur de la couture. Voilà, j'ai laissé 2 cm de valeur de couture. Et c'est partant de ce niveau que je vais pouvoir mesurer le milieu de ma manche. Voilà, c'est ce milieu qui va nous permettre de faire la patte de boutonnage. Et la valeur de la couture, la valeur de la fente, je n'ai pas réservé beaucoup de valeur. Mais quand je vais coudre, je vais rajouter encore un petit peu. Donc là, pour le moment, j'ai réservé que 10 cm. Maintenant, pour mon poignet, j'ai tracé, j'ai plié mon tissu en deux. J'ai obtenu une valeur de 12 cm parce que le poignet, il va finir à 9. Voilà. Et là, maintenant, j'ai pris une mesure au hasard. Je vais maintenant pointer la mesure de mon poignet. Donc, je vous explique un peu comment est-ce que le poignet va se faire. Mais vous savez que le poignet se fait quand la manche est déjà montée pour être sûr de la bonne mesure. Mais là, je vous montre un schéma pour caricaturer comment est-ce que le poignet se fait. Trailler mon empiècement dos, j'ai juste besoin de mon devant, de mon dos, pardon. Je vais caricaturer cette longueur et je vais prendre la longueur de mon empiècement dos à 14 cm. Et c'est tout, il n'y a rien de compliqué sur l'empiècement dos. Maintenant, nous allons passer au design, voilà, qui représente un peu le côté broderie, voilà, du modèle qu'on a vu tout à l'heure. Mais moi, je vais juste mettre du wax. Donc, pour ça, j'ai besoin de ressortir l'encolure devant jusqu'à quelques centimètres de l'épaule. Une fois c'est fait, je vais soulever maintenant et je vais prendre une longueur de 30 cm vers la patte. Pour la patte, voilà. Une fois j'ai pris ces 30 cm, je vais utiliser une valeur de 5 cm pour pouvoir sortir le wax, voilà, pour pouvoir sortir la partie du design là, en suivant également la forme de l'encolure. Et vers le bas aussi, je vais tracer une ligne droite. À partir de cette ligne, je pourrais maintenant faire l'arrondi du bas. Maintenant, je vais tailler toute cette partie. Quand c'est taillé, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, je vais mettre ça, je vais poser ça sur mon devant. Donc, voilà, le plus dur a été fait, c'était le tracé. Et par la grâce de Dieu, je ferai une vidéo de comment monter ce modèle. Voilà qu'il ne reste plus qu'à coudre. Donc, quand je vais coudre, je vais me rassurer que ça finisse au trou à 3,5 cm. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as été béni. Partage, mets-moi un pouce, abonne-toi et on se dit à très bientôt pour une nouvelle.